get query, 2 select vidéo from, enfin select étoile from vidéo, where code égale ça plus a vidéo code, point to string. Bien, ensuite, le tube, c'est la même chose. Where code égale à tube code point to string. Donc ce sont les deux tables principales. Évidemment, si l'une des deux n'existe pas, ça va pas le faire. Donc if not assigned query vidéo then raise exception count find vidéo machin vidéo numéro machin in the database point. Alors ça n'est pas censé exister hein, évidemment parce que je clique sur un truc qui est lié à ce que je suis en train de faire. Donc je suis sur un vidéo tube, donc je suis passé par la vidéo pour y accéder. Je ne dois jamais tomber sur ce truc là. Mais évidemment si je tombe dessus, bah, il faut que ça déclenche une erreur, donc on fait le nécessaire. Donc query tube machin, get query vidéo from machin, ça c'est bon. Ici can find tube, number a tube code, in the database. Bien, évidemment, si je l'ai trouvé, je le rajoute à ma liste. Hein, donc, query list. .add. De vidéo. Virgule, query vidéo. Et pareil pour le tube, juste en dessous. Alors, je peux mettre un else, mais il sert à rien, puisque l'exception sort du truc. Donc j'ai ma vidéo, j'ai mon tube. Maintenant on va faire les liens entre les deux. Donc query tube, il y a bien la sélection et ça se rajoute. Pareil, il doit exister puisque je suis dessus. Donc il n'y a aucune raison que... Ça c'est là-dessus que j'ai cliqué, donc normalement il ne doit pas y avoir d'anomalie. Ensuite, vidéo tube, donc j'en ai 3. On va remonter lentement. Hein. Donc là ensuite j'ai la saison. From saison, where code égale, donc là je suis sur, je récupère la saison de la vidéo sur laquelle je suis, donc je suis sur query vidéo, forcément, find, field by name, pardon, de saison code. Base de données, donc tube machin c'est bon. Vidéo c'est bon, donc j'ai saison code, serial code, hein, je récupère mes trucs par rapport à ça. Donc le code de la saison dans la table saison correspond au saison code de l'actuel dans la vidéo. Pareil pour la série. Si j'ai trouvé une saison, à ce moment-là, je vais récupérer aussi le saison tube. Donc, c'est saison tube ici. Bon, évidemment, normalement, il y a une cohérence. Hein. Si j'ai pas de saison, je risque pas de trouver la saison tube. Soyons logiques. Alors le tube, il est toujours indiqué par rapport à celui sur lequel je suis. Il n'y a pas de raison de repiocher sur celui de la vidéo, hein, puisque je l'ai passé en paramètres. Et donc ici, c'est saison code.
égale ce que j'ai ici. Et donc le série tube. Saison, donc saison tube, c'est tube code, saison code. La vidéo serial, donc serial et serial tube, donc là on est sur serial ici. On récupère dans serial quand le code correspond au numéro de serial code de la vidéo. Et dans l'autre, donc on est sur le serial code de la vidéo égale serial code machin dans le serial tube ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai mis cette table, il n'y a plus qu'à générer le contenu. Donc mon résultat, en fait, il va être vide au départ, hein. Ça sert à rien, mais bon. On le met vide, et donc il correspond à mon template qui vient de la table tube. Ah oui, alors les champs templates, ils sont de TPL. Je les ai mis qu'au niveau du tube, hein. Donc c'est ici résulte. Donc c'est résulte plus rien du tout sur le premier, ça sert à rien de le faire comme ça. Hop, donc résulte c'est query. Query, VTube. Field by name. 2, je suis sur le titre, donc c'est TPL label. As string. Plus un saut de ligne. Plus un séparateur, plus le reste. Ce truc-là, je passe au générateur de template, c'est-à-dire get text ou build text from template de mon query list et de mon template. J'ai donc ça. Normalement, il me sort un truc dans les sauts de ligne sur les côtés. Et je vais virer tout ce qui est string, enfin je vais virer tout ce qui est saut de ligne. Donc je fais un point trim pour garantir que je suis bien tranquille par rapport au contenu et point replace. Normalement j'ai la possibilité de dire que old char, new char, donc on va dire ouais, dièse 10. Rien. Dièse 13. Rien non plus. C'est R et F. Hein. Je vire tous les sauts de ligne. S'il y en avait, puisque de toute façon je pourrais en mettre dans mon template, donc tant qu'à faire, autant les dégager. Voilà pour celui-ci. Donc le suivant, c'est la description. Voilà, par contre, je garde les sauts de ligne. Et je le rajoute à ce que j'avais déjà en résulte. Et donc la description, build text, machin truc, c'est plus TPL label, mais TPL comment. Point à string machin, et le dernier, il faut virer le point après le trim. Et le dernier, hop là, CTRL C, CTRL V, donc on est sur le TPL keyword. Voilà, line machin, et je mets pas de Sony off. Est-ce que je mets un séparateur quand même à la fin? Ouais, ça coûte pas grand chose. Donc là c'est génération du texte pour les mots-clés. Ajout du texte pour le descriptif et ajout du texte
pour le titre. Et là, normalement, mon truc d'affichage de génération est censé être opérationnel. Donc j'ai ma boucle, j'ai la génération des tables, là normalement ça doit se dépatouiller, le nettoyage se fait tout seul, la récupération des infos doit se faire tout seul aussi, j'ai plus que les if existent à gérer. Les listes, donc elles ont dégagé, j'en ai plus. Alors je le garde au cas où, parce que ça peut me resservir sur autre chose, ou inspirer d'autres développements derrière, la récupération des données se fait, là, le trim se fait aussi dessus. Le get value machin, ça c'est ok, et le reste aussi. Bon. Donc l'if existe. Alors le get value, si je trouve pas la table, il renvoie une exception. Si j'ai trouvé la table, qu'elle est active et qu'elle est qu'il y a quelque chose ou pas, je cherche le champ. Si j'ai pas le champ, je cherche le champ quand même. Enfin, je cherche l'info. J'ai quand même testé un truc, c'est si le champ n'existe pas. Sachant que ça ne marchera pas à cause de ça. Ah oui. Alors j'ai des tables avec déjà un underscore entre les deux morceaux de la table, enfin du nom de la table. Si je cherche if existe machin, il le cherchera le champ sur la table précédente. Donc il ne faut pas que j'utilise ça. Je vais chercher si la table est dans la liste. Ouais, faire ça. Hop. Donc, si ça existe, hop, ici. Je cherche mon marqueur, donc. Alors, la fin du truc, hein, donc j'enlève ça à ma table, enfin à mon marqueur, et donc j'ai besoin d'une variable locale. Je ne remplace pas le texte de la variable marqueur. J'ai un dummy qui traîne quelque part ou pas? Champ machin, là on était bon. Oui, bon, je vais utiliser une variable locale hein, tant que j'y suis. Alors, var demi, deux points string, prend pour valeur marqueur, point substring, de la position de ce truc-là. La longueur de ce truc-là, en fait. Point length. Jusqu'à la fin. Table. Ou table champ, plutôt, d'ailleurs. Table or table field. Donc, si ce truc-là existe, if machin try get value truc. Est-ce que je suis obligé de passer le query derrière? J'en ai pas besoin. Contain keys de ça. J'ai la clé, donc je suis sur un if existe d'une table. Zen. Alors il faut quand même que je récupère le query pour savoir s'il est nil ou pas. Parce que c'était l'idée. Alors, j'ai quand même besoin d'un query temporaire ici. Oui, bah, je vais faire les deux. Hein. String et var query de point tfd query.
Donc, du coup, c'est l'autre que je fais. Donc, si ça existe, je récupère le query et assigned query. À ce moment-là, c'est OK. J'ai la table et j'ai le query qui est opérationnel. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah oui. Oups. Donc là, la table existe. Où tu es? Oui. Donc, la table existe. Sinon, l'autre cas de C valide, c'est un if existe d'un table et field. Donc là, à ce moment-là, je vais faire un getValue de table hors field. Point isEmpty et un note getValue machin. Donc soit on a quelque chose en récupérant la valeur, soit on n'a rien, et éventuellement ce truc-là peut renvoyer une exception. Donc un try except pour dire que s'il y a une exception, on la dégage et que ce truc-là il prend false. A priori, pour moi c'est OK. Donc on va essayer d'appeler ça. Alors hop, CTRL S. Par conséquent, sur mon bouton qui était sur l'interface, alors j'étais sur le vidéo tube link crude, sur le bouton export de ma list view, sur le clic. Alt F11 pour le builder. Dans l'implémentation, c'est bon. Uses ici c'est OK, là on est OK, je mets juste le saut de ligne et c'est bon. Donc show message de get text from template. J'ai besoin du vidéocode et du tube code. Je suis sur un enregistrement de la table. Donc f des tables 1.field by name .asInteger virgule, la même chose. On a dit quoi en premier champ? Vidéocode. Donc là on est vidéocode. Et tubecode pour le deuxième. Essayons. Et là on va voir si j'ai eu de la chance. Est-ce que j'ai zappé quelque chose? C'est bien, ça aura été fait en 1 heure. Alors ça fait 1 heure aujourd'hui. Ouais, correct. Alors hop, vidéo. Je vais sur une des vidéos ici. Je vais sur les tubes. Et je veux la version YouTube. Alors ça plante sur no such colon integer field SQL native exception avec le message machin. Il s'arrête où? Il s'arrête où dans la pile d'appel? Firedac. Voilà. Ça en fait un paquet là. Ça en fait un paquet. Donc run machin, ça c'est bon. On remonte. On est ici sur le bouton. On a le show modal du show message. Alors, hop. Donc on est ici. Ça c'est bon, c'est la fenêtre qui s'affiche pour les tubes. Tube link. Ensuite, on est sur
le bouton. On est sur le 1.1 ici, et on est là sur le query. Et il me dit t'es integer. Oui, forcément, un code en t-integer au lieu du la valeur, ça va pas marcher beaucoup. Alors, où c'est que j'ai déconné? Sur la propriété. On est sur du 1.1. Qu'est-ce que j'ai fait là? Select saison. Saison, machin, field by name de truc, toString. As integer. Oh, as string. Pas toString. Aïe aïe, hop. Je sais plus utiliser les champs des... Les champs, c'est n'importe quoi. Alors, hop. Ça c'est bon, as string, as string. F9. Donc, oui. Salut PDP Maker. Normalement, j'ai fini mon générateur là. Enfin, de retravailler sur la génération, enfin l'export des textes à partir de mon moteur. Donc là, si je fais edit, que je vais là-dessus, il replante sur autre chose évidemment, mais doublon non autorisé. Où c'est que j'ai merdouillé? J'ai un add où j'ai oublié de changer un nom. Alors, get text machin, je suis ici et je suis dans le template label astr. Query list machin. Il rentre pas dedans, donc c'est avant qu'il plante. Saison tube, serial. Ah oui, serial tube, pas saison tube. L'ajout de deux trucs avec le même nom dans le, enfin le même, la même clé au niveau du dictionnaire.